Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo où je corrige le Tessia. Cette fois-ci, je vais vous faire une vidéo sur l'épreuve à propos des maths expertes. Alors, pour cela, je vais retrouver mon petit corrigé. On va commencer par un exercice qui parle des nombres complexes. Donc, vous avez les nombres complexes. Dans le programme, donc, il y a les nombres complexes, ou bien, matrice et graphe, mais pour l'instant, on n'a pas trop eu d'exemple de ça. L'arithmétique, tout bêtement. Donc, première vidéo que je vais commencer là, cette semaine, ça sera sur les nombres complexes. On va faire les questions, le premier exercice, quoi. Donc, il y a une dizaine de petites questions. Non, il y a six questions qui sont pas trop complexes, mais, enfin, c'est le cas de le dire. Il y aura des petites astuces à bien connaître. Donc, pour commencer, parce que là, c'est bien cadré, oui. Alors, pour commencer, le produit 1 moins 5i, 2 plus i vaut combien? Maintenant, ça, c'est pas bien compliqué. Donc, ce qu'il faut faire en général pour aller vite, je sais pas trop comment vous le dire, hein, mais vous avez moins i carré qui vaut 1. Donc, i carré égale moins 1, bien sûr. Donc, moins i carré vaut 1. Moi, ce que je fais, je vous donne la petite astuce, mais c'est vrai que j'ai pas grand chose à commenter sinon, c'est 1 fois 2, moins 5 fois i. Donc là, j'ai moins, vu qu'il y a un moins, je repère que ça va être. Donc, je vais ajouter au nombre réel ici, des nombres réels ici aussi. Donc, moins 5 i carré, ça fera plus 5. Donc, en gros, je sais que ça fera 7. Voilà, donc j'aurai 2 plus 5 au niveau de la partie réelle. Et la partie imaginaire, je vais faire moins 10i, et ensuite i, et bon, ça va marcher. Voilà, on trouve 7 moins 9i assez rapidement. Honnêtement, je sais pas trop quoi dire d'autre. Le nombre complexe, m2 égale 4 plus 2 racine de 5i a pour module. Bon, déjà, on peut virer des réponses. Moins 36, moins 6, c'est négatif, il n'y a pas moyen que ce soit ça. Ce qui reste ensuite, 6, 36, racine de 54, tout ça c'est possible. Tout ce qu'il faut, c'est connaître sa formule du module. La formule du module, c'est ici. C'est en gros la norme du vecteur. Ce que vous connaissez depuis longtemps. Derrière ça, c'est quoi? C'est le Pythagore de troisième qui revient encore et encore. Vous appliquez votre formule, vous trouvez racine de 16 plus 20, racine de 36, ça fait 6. On avance. L'inverse du nombre. Ça, technique, je note, il faut appliquer la méthode de la quantité conjuguée. C'est la même chose que quand on vous demande d'écrire 1 sur racine de 2 plus racine de 3 sans racine au dénominateur. Il faut multiplier par ce qu'on appelle comment on appelle ça? C'est pas le conjugué, cette fois-ci c'est la quantité conjuguée. Là c'est la même chose. En gros, vous avez une méthode qui est, dès qu'on a 1 sur z, on peut multiplier par z bar en haut et en bas, ça vaut z bar sur z module au carré. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut pas de i en bas de la fraction, comme on ne veut pas de racine en bas. Donc vous faites 2 plus 3i, on multiplie par 2 moins 3i en haut et en bas. Or, 2 plus 3i, 2 moins 3i, le module au carré c'est quoi? C'est racine de 2 au carré plus 3 au carré, ça fait racine de 9 plus 4, racine de 13. Voilà. On trouve ce truc là tout de suite, donc on peut tout virer sauf le truc où il y a un 13. C'est pas très compliqué. Donc j'accélère un peu. La même chose, mettre le quotient sous la forme a plus ib. La L1, donc c'est une question où vous n'avez pas de rédaction à faire, il faut juste donner la réponse qui n'est pas proposée ici. La L1, c'est pas très dur. 3 plus 2i, vous le laissez tranquille et vous refaites la démarche de la question M3 avec 1 sur 2 plus i. Je vous l'ai fait, le conjugué, vous avez sur 2 plus i ici. On multiplie en haut et en bas par 2 moins i. Le module de ce truc, c'est 2 au carré plus 1. Le module au carré, ça fait donc 5. Et on trouve 8 plus i sur 5 égale, s'il faut l'écrire a plus ib, 8 cinquièmes plus 1 cinquième de i. J'accélère un peu. Ce qui est intéressant maintenant, c'est M4. M4, on vous dit quel est le nombre de solutions complexes de Z4 égale 1. Z4 égale 1, ça il faut connaître votre cours, c'est un rappel sur les racines de l'unité. On sait que Zn égale 1 a n solutions distinctes qui sont ici. Sachez ça par cœur. Z4 égale 1, en gros, ça a 4 solutions. Et Z4, c'est assez intéressant parce que les 4 solutions sont 1 moins 1, i moins i. Petit rappel, vous pouvez les voir sur le cercle. Les solutions racines de l'unité comme ça sont des solutions qui se dispersent autour du cercle unité de manière parfaitement régulière. Donc par exemple, ici vous aurez 4 réponses, donc on part toujours de 1. 1 est toujours solution de ce truc là, et ensuite on disperse entre guillemets de manière régulière. Donc par exemple si j'en ai 3, ça sera 1, 2, 3, hop, ça sera les solutions de z cube égale 1, j'aurai un triangle, comment on appelle ça, équilatéral, parfait. Pour 1, 2, 3, 4, ça sera 1, 2, 3, 4, je vais avoir un carré comme ça, et donc mes solutions ça sera 1, i, moins 1 en face, et i, moins i, pardon. Donc ici, 1, moins 1, i, moins i. C'est bien de le savoir. Voilà, donc j'accélère parce qu'il y a pas mal de questions, et je veux surtout insister sur le M6, en fait, qui va être vachement clé. Donc, M5. M5, j'ai quand même un truc à vous dire. J'essaie toujours de trouver le petit truc qui peut vous faire accélérer. Encore une fois, on est dans un QCM, il faut aller très vite, et c'est pas facile, honnêtement. Donc, M5, vous pouvez faire le delta, ça va marcher. Mais astuce en général sur les polynômes du second degré, quels qu'ils soient, qu'ils aient des deltas négatifs ou positifs, on s'en fiche. Quand vous reconnaissez le début d'un carré facilement, faites la méthode de la forme canonique. Je pense que c'est le plus rapide. Z2 moins 2Z, direct, je sais que c'est Z moins 1 au carré en gros.
Donc le plus rapide pour moi c'est ça. C'est Z2 plus 2Z, c'est Z moins 1 au carré moins 1. Donc ça donne ça. Enfin, donc le moins 1 compense avec le 6 et donne 5. Et ça ensuite c'est facile. Je sais qu'il y aura toujours. Je sais que donc ma réponse ça sera donc Z moins 1 au carré égale moins 5. Donc j'aurai Z égale 1 plus ou moins quelque chose. Et déjà ça me permet d'aller vite. Donc c'est pas celle-là avec les moins 1, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, hop c'est fini. J'ai même pas besoin d'aller au bout. Donc là j'ai été au bout, je vous ai écrit bah oui, plus racine de 5 fois i, moins racine de 5 fois i. Mais vous pouvez déjà, juste en ayant fait ça, repérer que nope, 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 c'est la C. Ça va très vite, c'est très rapide. Avec le delta, c'est faisable aussi, mais vous avez une galère, c'est delta égale moins 20. Enfin, comparez les deux élèves. L'élève qui fait ça, il va super vite. L'élève qui fait delta égale moins 20, il écrit bah, Z1, c'est 2 plus i racine de 20 sur 2, ou l'autre qui est Z1 bar. Et encore, il faut qu'il pense que c'est bien Z1 bar. Potentiellement, vous allez avoir un élève qui vous écrit 2 moins i racine de 20 sur 2, et qui continue sur son brouillon à faire tout ça. C'est un QCM. Il faut aller vite. Donc, ensuite, vous simplifiez par 2, parce que racine de 20, c'est 4 fois 5, et donc vous avez ça. Ça va, ça roule, mais bon, je trouve que c'est moins efficace. Vous allez me dire, mais non, on peut voir la partie réelle, c'est 1, et donc on conclut aussi vite. C'est peut-être pas faux en fait. Je suis en train de faire un dialogue tout seul là sur ce qui est efficace ou pas. Je pense que ça va plus vite, et ça encore, je parle de tous les élèves qui font un truc qui est juste, qui se trompent pas dans la démarche. Mais je pense que le plus rapide c'est ça. Dès que vous avez l'occasion, en gros, dès que vous avez un nombre pair ici, faites la forme canonique. Mon écran est là-haut, donc j'ai l'impression de regarder en haut tout le temps, mais voilà. Donc ça, c'était mon point sur la question 5. Et la question 6, pour moi, est une des plus importantes parce que c'est l'occasion de vous rappeler quelque chose. Sur la forme géométrique et la forme exponentielle, je pense qu'il ne faut surtout pas, parce que 95-98% des exercices de terminale, voire même en sup honnêtement, sont toujours autour, enfin utilisent toujours les mêmes valeurs, les mêmes nombres qui se mettent en forme exponentielle. Lesquels? Ceux-là. Ceux en fait de cette table de cosinus que vous connaissez depuis, je sais pas, la seconde première quoi. Vous avez les valeurs de pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Je vous conseille, vraiment c'est le conseil qui tue pour moi, et encore une fois je vous donne que, je le fais en général sur la chaîne, mais encore plus pour le TCA ou un truc où il faut être rapide, des petites astuces rapides qu'il faut connaître par cœur et qu'il faut savoir reconnaître. Si vous savez reconnaître des schémas, des patterns, ils disent en anglais, ben vous allez aller super vite, vous allez être un tueur. Un petit, il faut reconnaître que quand on a même partie réelle, même partie imaginaire, blam, on est dans le monde de EI pi sur 4. Pourquoi? Parce que pi sur 4, en fait, c'est celui-ci, c'est à la droite y égale x, c'est EI pi sur 4, enfin, c'est bien de le connaître. La démonstration, c'est qu'on factorise par racine de 2, mais retenez par cœur, 1 plus i, c'est racine de 2, EI pi sur 4. Ça, pour moi, c'est capital, parce que 1 plus i, 1 moins i, c'est tout le temps utilisé. Si c'est 1 moins i, c'est juste le z bar, donc vous avez que à mettre un moins ici, c'est e de moins i pi sur 4. De même pour ces deux-là. Quand vous avez un 1, il y a un racine de 3, donc il y a un demi aussi, mais 1 racine de 3, boum, c'est du pi sur 3. Racine de 3, 1, boum, c'est du pi sur 6. Et il y a cela en tête par cœur. Ce que je veux dire par cœur, c'est-à-dire capacité à les détecter. Et encore une fois, j'ai écrit la formule dans le bon sens. Être capable de dire e pi sur 3 c'est égal à ça, c'est la base. C'est pas compliqué. Enfin, ça va, vous le connaissez, vous savez faire, vous refaites. Moi, ce que je veux, c'est que vous le connaissez dans l'autre sens. C'est-à-dire que je détecte ça, il faut entraîner votre cerveau à détecter les choses et à tilter rapidement et en mode bam, c'est ça la technique, c'est cette technique, etc. etc. Donc vous avez ce truc-là, boum, je sais que c'est e pi sur 3. Si j'ai 1 plus i racine de 3, boum, c'est pas grave, je sais que c'est 2 facteurs de 1 demi plus machin. Enfin, je peux mettre, il manque un 2, mais je connais que c'est le même genre de truc. Donc le but, c'est d'avoir ces petites choses à apprendre par cœur, ces petites formules pour accélérer. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Tout de suite, j'ai 1 moins i et 1 plus i. Je m'en fiche de la puissance 2022. Tout ça, c'est de l'esbrouf, c'est de la poudre aux yeux pour vous faire peur, vous décontenancer. Donc qu'est-ce que ça va donner? On va regarder ensemble après cette petite page de publicité. Le Discord, j'en parle tout le temps, on est maintenant plus de 1200, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est une communauté ultra positive, on parle de physique, d'informatique, on parle d'orientation, les gens répondent à vos questions de manière bienveillante, c'est vraiment chouette, beaucoup de partage. Allez, je vous laisse pour la suite de la correction, bye bye. Oui, c'est youtubeur hein, comme on peut. Hein. Moi, les pubs, c'est pour mon propre Discord. J'attends la YouTube Money de grands sponsors du genre. Moi, je fais des maths, je pourrais avoir quoi comme sponsor? Je sais pas. Peut-être un éditeur de bouquins de maths. Éditeur de maths, n'hésitez pas à me contacter. Alors, la YouTube Money, c'est pour plus tard. Pour l'instant, on est content avec mon astuce là. Enfin, en tout cas, avec ma connaissance rapide de ce qu'est 1 plus i en écriture exponentielle. Tout de suite, c'est racine de 2 e i pi sur 4. 1 moins i, c'est racine de 2 e moins i pi sur 4. Top. Donc quand j'écris le z là, je l'appelle z celui-là. Oups, j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon. Celui-là, je l'appelle z. Et ben j'écris 1 moins i sur 1 plus i puissance 2022. Donc 2022 est là pour vous faire peur, genre grosse puissance, etc. On s'en fiche. C'est e de moins i pi sur 4. Donc racine de 2 en haut et en bas dégage. Divisé par e i pi sur 4. Donc ça fait e moins i pi sur 4 fois 2. Ça fait e moins i pi sur 2. Bah e moins i pi sur 2, je le connais, hein, c'est celui qui est en bas là. Bah, ça c'est moins i. Donc je peux écrire c'est moins i puissance 2022. Ok, cool. Bah le moins il dégage parce que c'est une puissance paire, donc c'est i puissance 2022. Comment marche i? Autre truc à connaître par cœur ou à redécouvrir si vous le savez pas, mais c'est bien de l'avoir par cœur en tête. I c'est un truc qui... Enfin, les puissances de i,
Ça, c'est un peu de l'arithmétique, hein, il y a un cycle. Les puissances de i changent tous les 4 puissances. Donc i puissance 1, c'est i carré, c'est moins 1, i cube, c'est moins i 4, c'est 1. Donc tous les nombres multiples de 4, la i puissance 1 multiple de 4, ça vaut 1. I puissance 4k plus 1, ça vaut i, 4k plus 2, ça vaut moins 1, 4k plus 3, ça vaut moins i. En gros, ici, on sait que 2022, c'est 2 fois 1011, donc je peux avoir i carré puissance 1011, ça fait moins 1 puissance 1011, ça fait moins 1. Voilà. J'ai été un peu rapide, j'espère que vous avez bien suivi. Le point principal, alors il y a toute la vidéo bien sûr, les questions M1 à M5, mais le point principal pour moi dans la M6, c'est de savoir caser l'écriture exponentielle pour vous aider, et surtout en connaissant ça, qui représente 98% des exercices. Il y a très peu de cas où vous aurez un pi, enfin à chaque fois c'est des combinaisons de cela, genre pi sur 3 moins pi sur 4 pour faire je sais plus combien, pour faire des pi sur 12 ou des trucs comme ça. Mais en général vous aurez jamais de, je sais pas, argument 13 pi sur 27, ça va pas arriver, c'est très rare. Donc retenez bien ça par cœur et je pense que vous pourrez déchirer facilement. Arithmétique, c'est pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si je peux aller un peu plus loin dans ce que je vous apporte en gros. Et voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.